Bienvenue à tous pour ceux qui sont sur YouTube. Aujourd'hui on commente le speedrun de Mini Mini 352 sur Wind Waker non HD, donc la version GameCube, réalisé en 44 minutes et 19 secondes, ce qui est très rapide. La run date d'il y a à peu près 2 mois. Et la seule chose qui est différent avec la version HD de la version Wii U au début, c'est qu'on est obligé de se taper la cinématique du début. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que la cinématique du début, c'est l'une des intros les plus longues des jeux Zelda, clairement. Donc c'est parti pour la session questions si vous avez de l'imagination. Et n'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce, ça aide toujours. Je vais peut-être monter un tout petit peu le son. Voilà. Bon, Zelda Wind Waker, certainement l'un de mes Zelda qui serait dans le top 5, on va dire. Qui est très cool, surtout en termes de glitch. Le jeu est surbuggé. Je pense que c'est l'un des Zelda les plus buggés de la licence. Vous allez voir que ça a grand n'importe quoi cette run. Mais on parlera des choses en temps voulu. Et à 20 likes, je commente le All Dungeons. Et j'ai mis un objectif. Et si vous atteignez cet objectif, je commenterai le 100% en une traite. Hein. Je ferai un live de 15 heures. Vous inquiétez pas. Il faut être motivé parfois dans la vie. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez juste à vous abonner, liker la vidéo et je ferai peut-être un commentaire 100%. Et oui, comme je vous disais, l'intro est très longue. Et c'est pas fini. Voilà, on va arriver dans les débuts. Bon, les musiques de ce jeu sont quand même super bien. Y a rien à dire. N'hésitez pas à me dire quel est votre Zelda préféré dans le chat ou dans les commentaires. Moi personnellement, c'est Minish Cap, par pure nostalgie. Parce que je commence à être dans les débuts des boomers. Bientôt 33 ans, donc voilà. Même si je les fais pas, je sais. Voilà, on va enfin finir cette intro. Cette maudite intro. Enfin. Donc on commence sur l'île de l'aurore. Bien évidemment, il met le jeu en japonais parce que c'est la version la plus rapide pour passer les dialogues. Première fois que dans un jeu Zelda, Link a une petite sœur et une grand-mère, qu'il a de la famille en gros. Évidemment, il va pas faire les quêtes du début, hein. Il n'a pas que ça à faire. Voilà, bon bah, notre petite sœur vient nous réveiller.
Donc comme je disais, hein, l'intro est très longue. Le début du jeu, c'est comme ça. De toute façon, beaucoup de jeux GameCube sont dans cette lancée d'avoir une intro longue. Mais après, les jeux sont bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est parti. Donc là, il va aller dans l'eau. Et il va faire, avec la pause, des mouvements très précis d'analogue. Donc il va le secouer de haut en bas. Et ce que ça fait de faire ça, c'est que la vitesse est conservée et augmentée. Donc plus on fait de mouvements de haut en bas, ou de droite à gauche selon la caméra, ça dépend, plus il y aura une rapidité. Et il faut faire très attention à ne pas se noyer, mais il y a un petit coin pour se sauver de ça. Donc là, il met une pause, c'est justement pour bien se contrôler. Et là, c'est parti. Donc, il va faire ce qu'on appelle donc un super swimming. Celui-là, c'est le plus dur à faire parce que ça nécessite beaucoup de vitesse et beaucoup de mouvements de haut en bas. Et vous allez voir que la caméra, elle va pas trop comprendre ce qui va se passer. Alors, je ne sais pas pourquoi il reste sur la pause. Voilà. Voilà. C'est bon. Là, donc, ce petit coin, ça permet de récupérer de l'air. Et c'est parti. Donc là, vous voyez que la caméra, donc elle va faire avant-derrière, parce qu'elle ne comprend absolument rien ce qui se passe. Donc là, c'est du super swimming. Et vous voyez que Link, donc, du coup, il fait des gros allers-retours avec cette vitesse. Et ce qui va lui permettre de traverser la mer au lieu de prendre le bateau. Et donc de faire toutes les quêtes de l'île de Laura. Et il reprend de l'énergie, enfin de la respiration. Et c'est parti. Il va se diriger vers l'île du dragon. Alors là, il se prend des points de dégâts. Ça va lui servir pour après. Et c'est parti. Bonjour Youssef436, comment vas-tu? Donc voilà, donc l'île a mis un peu de temps à charger. C'est normal vu la vitesse qu'il avait accumulée. Et il va avoir besoin de la baguette. Donc c'est pour ça qu'il se rend ici. Alors oui, normalement il y a le bateau, le lion rouge, mais bon bah vu qu'il n'est pas, il n'a absolument pas fait mercantile et tout ça, bah je crois qu'il est là alors qu'il est absolument pas là. Et il faut savoir que dans ce jeu, la baguette est totalement cassée. Elle va nous permettre de faire ce qui s'appelle des Wind Waker Storage. Je baisse un peu le son parce que j'ai pas envie qu'il couvre ma voix. Donc j'espère que tu vas bien, Youssef. Donc on ne peut pas skipper ce passage où il nous apprend à utiliser la baguette. Hein. Ce serait un gain de temps incroyable si on découvrirait ça, mais bon. Après, hein, même 20 ans après, on découvre toujours des glitches. Hein. Donc là, il va équiper la baguette. Il va se mettre dans ce coin-là et il va, à une certaine frame, annuler, cancel son storage de baguette. Ce qui va lui permettre que lorsqu'il active la baguette, il va pouvoir quand même contrôler Link. Et une fois dans l'eau, bah, ça va faire le même problème que je vous ai expliqué au début avec la caméra. Il va cumuler de la vitesse vu que la caméra va en avant en arrière. Là, il n'a pas besoin d'utiliser de stock l'analogue de haut en bas. Là, il a juste besoin de rester dans l'eau. Et c'est parti. Il va nager. Faire attention à ne pas couler. Et là, alors, là, c'est une petite explication va s'imposer. Il va rentrer à l'intérieur de ce bateau parce qu'il y a des gardes. Alors, ces gardes ont deux comportements différents. Quand on a l'épée, ce sont des simples ennemis, et quand on n'a pas d'épée, c'est des gardes. Et ces gardes, bah donc, ils nous repèrent, et leur comportement est de nous renvoyer directement dans la première forteresse de Ganon. Donc il est obligé de la faire, et il faut savoir que la forteresse de Ganon a 3 phases différentes. La première, c'est l'infiltration pour récupérer l'épée. La deuxième, c'est pour récupérer le marteau. Et la troisième, c'est quand on se téléporte pour aller directement au château de Ganon.
Est-ce que ces bugs marchent aussi sur Zelda Wind Waker HD sur Wii U? Alors, il faut savoir que les bugs sur Wind Waker HD sont vraiment très différents de celui sur GameCube. Mais il est possible quand même de faire des Wind Waker Storage et tout ça, et de cumuler de la vitesse. Mais il faut savoir que si tu cherches à prendre la route de GameCube, bah, mieux vaut pas que tu t'intéresses à l'HD parce que les bugs sont vraiment vraiment différents. Donc il a pas l'épée, hein, là. Il va récupérer un bâton. Là, il contrôle l'ennemi, hein. C'est pour se prendre des coups. Voilà, il tue l'ennemi. Donc là, il se place particulièrement, c'est pour se diriger, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Hop. Et là, il fait ce qu'on appelle... Alors, il est tombé, il est mort. Mais quand on appuie sur la touche A, il faut savoir qu'on appelle le zombie over, ce glitch. Et ça nous permet de planer. Donc, tant qu'on touche pas seul, on ne meurt pas. Mais le problème avec ce glitch, c'est que si on tombe, ben on meurt. Sauf si on récupère une fée ou un cœur avant de tomber. Ce qui est très compliqué à faire. Mais ça, c'est du zombie over pur et dur. Il faut savoir aussi que ça existe aussi sur Ocarina of Time. Le zombie over, il y a beaucoup de glitches qui se ressemblent. Et là, bon, il se met là. Ça lui permet donc de ne pas faire toutes les salles de la forteresse maudite. Et là, donc, il va monter tout en haut. Là, il va essayer de récupérer le cœur. Il y est, il y est. Voilà, parfait. Donc, ça s'appelle le zombie over glitch, hein. C'est pas si facile que ça à faire, il faut de l'entraînement. Donc il aurait peut-être préféré récupérer le cœur juste à gauche pour gagner un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, au moins le glitch est réussi, il est safe. Là il récupère le bâton parce qu'il va en avoir besoin pour exploser cet ennemi. Il lui donne un coup, ça fait un coup d'avance. Et il récupère l'épée. Comme ça, cet ennemi, il le vainc. Et voilà. Donc première partie de la forteresse oubliée est faite. Et on va se lancer la cinématique de la première phase de la forteresse. Salut les Golax, comment vas-tu? N'oubliez pas que la vidéo sera disponible aussi en vidéo normale sur la chaîne. Oui, ça va très bien et toi? Je suis très content de commenter le record du monde de 44 minutes et 19 secondes par Mini 352. Pour ceux qui arrivent, on n'est pas sur la version HD de la Wii U, on est sur la version GameCube, hein. Ça se voit au graphisme. Donc cet oiseau-là, on le reverra bien plus tard. Enfin, bien plus tard. On est dans un speedrun, donc dans pas si longtemps que ça. Non, c'est pas moi qui joue, je commente. C'est un speedrun commentary. Donc, première apparition de Ganondorf. Et hop, on va être éjecté à l'île de Mercantile. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, hein, que ce soit par rapport au glitch ou à n'importe quoi. Donc première apparition du lion rouge. Là aussi il va y avoir un peu de blabla. C'est pour ça, hein, si vous avez des questions, il y a le temps. Le lion rouge a tendance à nous parler beaucoup. Il est très bavard.
Donc là, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, hein. Hormis attendre que ça se passe, hein. C'est la hantise des speedrunners, de toute façon, c'est tout ce qui est cinématique, hein. Et là, il nous explique que Ganondorf. Non, je ne pense pas que ce soit un japonais qui l'ait fait. Je ne connais pas ses origines, mais le fait que le jeu soit en japonais, c'est juste que c'est la version la plus rapide quand on veut speedrun par rapport aux boîtes de dialogue, vu qu'il y a beaucoup de dialogue dans le speedrun. C'est pas comme dans Breath of the Wild où la version est la version française. Là, c'est purement à cause des boîtes de dialogue qu'on met le japonais. Il y a moins de caractères, donc ça nous permet de skipper plus vite la boîte de dialogue. Les boîtes de dialogue. Ouais, c'est fait beaucoup plus tryhard, hein. Donc île de Mercandile, hein, première fois qu'on la voit. Il va récupérer des cœurs, très important. Pareil, il a pas fait exprès de lui parler, hein. Ça c'était pas attentionnel. Donc il a fait un petit fail. Mais il a quand même le record du monde. Et là, il va rentrer Tingle parce qu'il va avoir besoin de la console Tingle qui permet de faire beaucoup de bugs. Vous allez voir que c'est éclaté la console de Tingle. On l'a découvert quand même assez tard. Mais cette console est très importante dans la run. Puisqu'elle nous permet de récupérer des rubis, des cœurs, plein de choses, faire plein, même des mini-jeux. Faut savoir que quand on avait ça, il fallait brancher sur la GameCube un adaptateur pour brancher notre Game Boy Advance, ce qui était assez vendu à l'époque. Mais là, de toute façon, il est pas, je ne pense pas qu'il soit sur une vraie console. Donc Tingle qui parle beaucoup aussi, hein. Donc voilà, il a récupéré la console. Il récupère des hobbies, hop. Ce qui va faire là encore un Wind Waker Storage, hein. Donc il tombe, il conserve en annulant la dernière frame. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 frames de disponibles pour garder son Wind Waker Storage. Et là, il va en faire un deuxième. Il va activer la boîte de dialogue avec le lion rouge. Hop. Donc elle ne se voit pas parce qu'il a activé la baguette. Et là, ce qu'il va faire, c'est c'est un glitch qui est assez récent. Il va essayer d'ouvrir la porte et dans le même temps d'activer la boîte du dialogue qu'il avait activé pendant le blabla avec le lion rouge. Et maintenant, les textures, il va pouvoir grimper dessus, ça va être très bizarre, vous voyez, hop, il grimpe sur toutes les textures. Là, il va refaire un Wind Waker Storage. Et c'est parti, il va tomber dans l'eau. Et c'est reparti pour le Super Swimming. Donc il conserve de l'énergie, hein, parce qu'il ne peut pas le faire d'un coup, il est obligé de faire quelques allers-retours pour avoir une vitesse considérable. Et c'est parti. Là, il a récupéré. Il va essayer de récupérer un peu de respiration. Donc maintenant, il peut totalement traverser les textures, hein, grâce au glitch qu'il a fait précédemment. Voilà, il a récupéré l'énergie qu'il lui fallait. Et hop. Alors là, il va pouvoir totalement skipper toute la partie de la forêt. Il va pouvoir OOB à l'intérieur. Vous voyez, hop. Et il active la baguette, ce qui lui fait monter tout en hauteur parce que le jeu ne comprend pas très bien. Là, il se positionne précisément. Ça va être pour monter. Comme le glitch est toujours activé, celui de la porte qu'il a fait, il va pouvoir monter tranquillement sur les textures, faire des jump slash, et ça lui permet de monter. Donc, comme je vous disais, c'est de la magie noire, hein.
Et ça lui permet de gagner un temps considérable pour récupérer la feuille. Et il a touché la loading zone. Et hop, il réapparaît là, ce qui lui permet d'être directement dans l'entrée en hauteur. Donc là, il va faire un glitch un peu spécial, vous allez voir. Donc l'arbre mojo a une poussée d'acné de blob. C'est pas très grave. Là, il va se placer un endroit pour faire le Wind Waker Storage. Hop. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que les blobs ont un comportement très bizarre. Et il va falloir les faire tomber. Il faut savoir qu'ils mettent 9 secondes à disparaître totalement, même quand on les fait tomber. Donc il va en garder seulement un. Donc là, il s'en débarrasse. Bon, bah, il y a beaucoup de temps à gagner ici. Hein. C'est pas le plus simple à faire. Il y en a encore quelques-uns. Voilà, il n'en reste plus que deux. Il va en garder un pour faire encore un autre glitch. Voilà. Donc là, il se passe bien. Hop. Il va pousser celui-ci. Il va aller sous le menton de l'arbre mojo. Il compte, là, il compte le nombre de temps pour que le blob disparaisse. Et il va se faire écraser par le menton, ce qui va le faire void. Voilà, il fait un pause buffer là, hop. Et hop, il s'est fait void. Et ce qui fait qu'il passe totalement les cinématiques. Ce qui fait gagner un gain de temps incroyable. Et en plus, il réapparaît directement en haut vu qu'il est rentré par là. Il saute dans une des fleurs propulseurs. Et il récupère cette feuille mojo, qui est très importante. Donc là, il a sauvegardé, reset. Voilà. Ce qu'il voulait surtout, c'est de récupérer la feuille. Et vu que le jeu n'a pas beaucoup compris, bah donc il réapparaît directement là où il devrait en être. Vu qu'il est en super swimming à l'arbre mojo, c'est normalement il aurait dû y aller en lion rouge. Et là, il va allumer sa console, ce qui va lui permettre de faire encore plein de petites choses sympas. Donc là, le temps qu'elle se connecte à sa Game Boy Advance, ça prend un peu de temps. Et là, vous allez voir, il y a un marqueur vert. Donc là, il va refaire un Wind Waker Storage. Hop. Activer la boîte de dialogue avec le long rouge, hein, qu'on ne voit pas apparaître. Et il va refaire le même glitch que tout à l'heure. Donc il va activer la boîte de dialogue en même temps qu'il essaye d'ouvrir la porte. Et vu que la porte ne s'ouvre pas, enfin qu'il arrive à cancel ça, le glitch est activé. Donc maintenant il peut grimper sur les textures et out of band tout ce qui est collision. Et vu qu'il avait le Wind Waker Storage d'activer, bah, il peut refaire un super swimming. Donc cette run est vraiment fun à practice. Hein, si vous voulez essayer chez vous. Là, c'est parti. Il va essayer de récupérer un peu de souffle ici. Voilà, parfait. Et il se dirige à la forteresse. Donc, vu que le glitch de la porte est encore activé, il va pouvoir rentrer à l'intérieur en auto-bande. Et on rentre dans la deuxième session de la forteresse oubliée. Là, vu que son glitch est encore activé, bah, il peut toujours grimper sur les textures. Hein. Et il va pouvoir aller faire la deuxième phase de ce château, c'est-à-dire vaincre normalement l'oiseau, le piaf, mais on va pas vraiment le vaincre, vu qu'on n'a pas le marteau. Voilà, donc bien plus rapide de faire ça, de grimper. Out of band, et il passe derrière la porte. La loading zone existe toujours, donc ça active quand même la transition. Encore une petite cinématique où on voit la sœur de Link. Et le piaf va venir nous embêter. No, it doesn't. It depends on
Well, it depends on where you are, like what island you're at. I would assume something to do with how much stuff is loaded, but I À don't savoir qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur la façon if dont you il fait do le it piaf. in the same like place, I think it's consistent, but it Et vous changes allez voir, ça va depending être on where cool. you are. Bon, Tetra vient nous sauver, hein, même si logiquement on ne la connaît pas. Alors là, elle a fait cette tête parce que normalement il y a la Master Sword avec lui, mais bon, il n'est pas allé la chercher. On a enfin sauvé notre petite sœur. Mais c'est pas important du tout. Là, le but, ça va être d'aller dans le château le plus rapidement possible. Hein. Château d'Hyrule. Vous voyez qu'il spam la touche A comme un malade, c'est pour passer les boîtes de dialogue le plus rapidement possible. Vu qu'il y a beaucoup de dialogues, comme je dis, hein, je sais que je me répète. La cinématique est un peu buggée. Et voilà, donc on va pouvoir s'intéresser au piaf. Renarcisse. Donc là, il va grimper en haut. Et il va se passer des choses bizarres après. Donc je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc là, il monte le plus rapidement possible. Oui, oui, ça s'avance, t'inquiète pas. C'est pas moi qui joue, hein, c'est un speedrun commentary. Là, on commente le record du monde. Voilà, c'est ici qu'il va se passer des choses bizarres. Donc, il va utiliser la feuille, il va passer derrière. Ça va faire que l'oiseau ne va pas comprendre et va rester coincé. Et là, il va se placer à un endroit très précis, en perdant des points de vie. Il va essayer de se coller contre le mur. Voilà. Il se colle. Il donne des coups d'épée. Il essaye. Donc là, c'est pour avoir un setup précis. Il va essayer de s'accrocher. Hop, et il est rentré out of band sous le sol. Et il essaye de passer, donc il s'accroupit. Et voilà, il a skippé entièrement le piaf. Donc très pratique. Ce qui lui permet, vu de toute façon, c'était pas possible de le faire vu qu'il a pas le marteau. Et voilà, on arrive directement à Ganon. Dorf. Pas Ganon, mais Ganondorf. Et encore un peu de cinématique. Ça, on n'a pas le choix. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir directement aller au château. Donc c'est très impressionnant et très difficile à faire ce qu'il a fait avec le skip de Piaf. Ça demande beaucoup d'entraînement. Notice. I've had so many like the World Record pace runs Hyrule. Donc oui, la Master Sword est apparue comme par magie dans sa main alors qu'il l'a pas du tout récupéré. Tu saurais le faire Ouais, je pense que je saurais le faire celui-ci. Je me suis quand même pas mal entraîné au glitch sur Wind Waker, donc je pense que ce glitch qui n'a pas été découvert il y a si longtemps, je pense qu'il est quand même assez facile à reproduire avec un peu d'entraînement. Donc on est déjà à plus de la moitié de la run, hein, ça va très vite. My barrier skip fails weren't entirely just a skill issue, but it is annoying how many runs I got that died to barrier skip.
Malheureusement, on peut pas passer les cinématiques. One of the fail cases. Or like one of the reasons that can make it fail. Donc je pense qu'il y a quand même au moins un tiers de cinématiques sur le gameplay en dessous. Ce qui est quand même beaucoup. Bon là, Ganondorf se rend compte que Tetra possède la partie de la sagesse de la Triforce. I think this is my best pace. C'est la fille qui cherchait. I think only by like a few seconds. Oh no, it's actually not. Et le peuple des Piaf vient l'aider alors qu'on les a jamais vus. Hein. Concrètement, on les a jamais vus dans cette run, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Valou arrive. I guess I golded some of the last splits since last time. Because when I had that run, it was like 43. Voilà, la cinématique est bientôt terminée. Hein. Best possible time or something. Et ils vont enfin pouvoir aller au château d'Hyrule. C'est là que la run va être le plus impressionnant. Vous allez voir, ça va être bourré de glitch. Donc normalement c'est la deuxième phase où on y rentre, mais bon bah là c'est que la première au final. Et c'est parti, on va pouvoir rentrer. Et voilà. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Coucou Noisetti. J'espère que ça va. Tu arrives vers la fin de la run déjà. I also need to not forget that I need to take damage. Donc c'est parti. On va pouvoir faire des gros skips. Normally I just go down to a quarter, but I had a run that failed. Donc là, comme je disais, hein, normalement, il était déjà censé être venu dans cette zone, mais là, c'est la première fois qu'il y va. I mean, usually if I fail try skip, there's like Parce one qu'il down. aurait dû récupérer la Master Sword et tout, mais au final, la Master Sword elle a été offerte lors du Piaf Fail skip. trial skip, Donc tant mieux pour and lui. still get some- Speedrun est vraiment cool à faire. Il n'y a pas de souci pour ton retard, Noisetti. Je te pardonne. Donc là, il va sortir. Et il faut savoir que dehors, il y a une grosse barrière qui nous empêche de passer. Mais avec quelques petites techniques, on peut la skipper. Donc il va se placer à l'intérieur. Donc il se prend un dégât, c'est pour se coller à l'intérieur parce qu'on est invulnérable lorsqu'on se fait toucher. Donc là, c'est pas du premier coup, hein, c'est un glitch très difficile à faire. Donc il se place avec la baguette. Il fait des sauts très précis, des mouvements d'épée. Voilà, il fait des roulades, parce que là maintenant, bah, il est assez à l'intérieur pour que la barrière ne nous repousse pas. Donc tout ça, c'est un setup très précis. Pause buffer, et ça y est, il a skippé la barrière. Donc avant, il y avait beaucoup d'autres techniques différentes pour la skipper. Il faut savoir que celle-là, c'est l'une des plus rapides et qui a été découverte il n'y a pas si longtemps. Parce que le speedrun date d'il y a seulement 2 mois. Puisque des glitches ont été découverts récemment, donc ils en ont profité. Donc là, vu qu'il n'a pas le grappin, il va utiliser sa feuille. En conservant sa magie.
Et voilà, on va pouvoir enfin rentrer à l'intérieur du château de Ganon. Alors normalement, il y a, comme sur Ocarina of Time, il y a le trial à faire, donc plein de petites épreuves de tous les donjons qu'on aurait pu rencontrer dans le jeu. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il va pas le faire. Il va essayer de skip avec sa feuille. Donc il récupère de la magie, parce qu'il va en avoir besoin pour sa feuille. Donc là, il va se positionner là, au rebord, surtout très important, sauter en arrière et utiliser sa feuille, et s'accrocher le plus à droite du rebord, ce qui fait qu'il est out of bound de cette zone, et avec la feuille il va voler, planer, et rentrer dans la loading zone de la porte, ce qui lui permet de skipper totalement tous les trials à faire. Et là pareil, il a touché la zone du loading, enfin la collision du loading zone, donc très pratique à faire. Là il se tue, il va faire un zombie over. C'est pour ça qu'il avait la Game Boy de Tingle. Et il va passer par au-dessus parce que au-dessus, les développeurs se sont pas amusés à faire les collisions. Hein. Voilà. Et donc il a récupéré des cœurs, c'est grâce à la Game Boy. Et voilà. Il a skippé la deuxième partie. Donc encore besoin de magie. Donc là il essaie de faire un trick pour monter sur le rebord. Voilà. Très dur à faire. Là il fait un Wind Waker Storage. Il va en avoir besoin. Comme vous pouvez le voir dans les titres, il y a écrit Poupette Ganon Skip. Ça va lui servir à ça. Donc là il se prend un dégât. Voilà. 2 dégâts. Il se débarrasse de cet ennemi pour pas se faire troll. Ça serait dommage de perdre à ce moment-là de la run. Donc là il va refaire un setup. Hop, il s'accroche sur le rebord. Pour ça qu'il avait besoin de la magie. Et donc il fait tout le tour pour rentrer directement derrière la porte. Il fait encore un petit setup pour bien se placer. Parce que normalement il faut vaincre tous les ennemis pour débloquer la porte. Et voilà, il a touché la zone. Parfait. Et donc là, vous pouvez voir que c'est totalement buggé. Normalement, il y a Poupette Ganon qui descend, il y a la cinématique avec Ganondorf et tout ça, mais vu qu'il a fait un skip assez étrange, le jeu ne comprend pas. Et là, il fait du zombie over pour monter tout en haut. Et ce qui est bien, c'est que comme il a la Game Boy de Tingle, il va pouvoir se remettre des points de vie grâce à de la monnaie. Donc toujours cool à faire. Donc il est obligé de spammer la touche B. Hein. Ça demande un peu d'entraînement, hein, surtout ne pas se fatiguer les doigts. Donc surtout s'il touche le sol, il meurt. Et la run est finie. Donc là il va essayer de se diriger à l'entrée de la loading zone du boss de fin. Il passe par au-dessus. Il récupère ses points de vie grâce à 20 rubis. Et c'est parti. Il est au combat final. Okay. Donc hein, ça a été très rapide cette run. Hein. Let's not do anything stupid. My sister made this plushie's face melted. Donc malheureusement on ne peut pas passer cette cinématique. Hein. Dude, in Ganon's Tower, my GBA battery light turned red. I was so fucking terrified that it was just gonna turn off. Because like I'm always scared that when I
press the button with my nose. Donc là, il va pas y avoir de gros bugs, hein. Le but du jeu, ça va être surtout de tuer Ganondorf le plus rapidement possible. Et surtout de ne pas se faire toucher, parce qu'il enlève quand même beaucoup de dégâts. I'm gonna just hit it and knock them out by accident. So I was very careful pressing the B button. J'adore les têtes de Ganondorf dans cette scène. À savoir que l'épée aurait pu se planter dans la tête de Zelda. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, hein, hormis attendre. I just need to Ganondorf qui essaye de combiner les Triforces. Hein. I have 3 hearts. I should be good. I have died to this fight before though. Le roi d'Hyrule apparaît pour empêcher les plans diaboliques de Ganondorf. Pour ceux qui connaissent le jeu, hein, vous connaissez. Hein. Et on arrive bientôt au combat final. De toute façon, ça va aller très vite. Hein. Also, when I started the Il reste que 2 minutes de run, donc vous vous doutez bien que ça va aller vite. Ganondorf qui adore rigoler. But not me, that's just like run dead. But because I've got a red rupee, I actually had 10 extra rupees. You know what would be funny? If I Et c'est parti pour le combat final. Enfin. It's not very funny. Donc ça va aller très vite, hein, vous inquiétez pas. Là, ça demande de la précision et du par cœur. Hein. Et le combat se lance. Obligé de parler à Zelda pour qu'elle nous dise je peux envoyer des flèches. Donc il va faire les attaques tornades, c'est le plus rapide. Hop. Donc il lui donne des coups pour qu'il soit bloqué parce que comme ça, ça donne la possibilité à Zelda de tirer des flèches le plus rapidement possible. Là, il lui a infligé assez de dégâts pour que la deuxième phase se lance. Donc là, faire très attention pour ce qu'on peut se faire troll. Voilà, attaque tornade. Donc à savoir qu'il enlève 2 points de vie s'il nous touche. Là, il va réveiller Zelda. On lui reparle une dernière fois. Comme ça, elle va tirer sur son bouclier. Il a foiré malheureusement. Voilà. Et on arrive à l'input final. Et la run se termine là. Très impressionnant à voir. Je suis très content de vous avoir présenté cette run. Bravo à Mini qui est très bon joueur de Zelda Wind Waker. J'espère que dans les prochains mois à venir, il y aura un des nouveaux records du monde. Et c'était vraiment cool à voir. J'espère que vous avez apprécié que je commente cette run. Pour YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à commenter, ça aide toujours la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine sur le monde divin. N'hésitez pas à me dire quel prochain speedrun aimeriez-vous voir sur cette chaîne.
Bref, be allowed. des gros Yeah. bisous et passez une bonne journée. À plus. The next like